Ouais, on va régler pendant le temps là. Alors je vous invite pendant ce temps de préparation, de réglage, peut-être à prendre des stylos et des notes, parce qu'il va y avoir beaucoup de paroles qui vont être données cet après-midi. Et c'est toujours important après de les chercher chez vous, de les méditer, parce qu'on n'a pas toujours le temps de réécouter les messages. Par contre, on peut prendre les paroles. Donc pendant que vous préparez, et il y aura donc un grand travail au niveau de la vidéo pour trouver les versets. Il y aura beaucoup de versets. Ben merci Seigneur. Merci Seigneur, nous voulons cet après-midi nous laisser ensemencer par ta parole. Merci pour ta parole. Elle est vivante, elle est puissante. Merci Seigneur pour ce travail qu'elle va faire dans nos cœurs, un travail profond et un travail de transformation. Merci Seigneur parce que tu as déjà préparé nos cœurs de toute éternité. Et merci Seigneur, nous sommes sur ce tapis sur lequel tu nous guides, nous sommes dans la bonne direction. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite dans nos vies. Amen. Merci Seigneur. Oui, j'étais en fait ce matin en conversation avec mon ami d'Australie ce matin. Alors, elle me donne un petit peu de nouvelles. On a des amis un peu de partout dans le monde. Et elle me disait, je suis dans une manifestation, une manifestation pacifiste. Et elle me dit, il y a beaucoup de chrétiens. Il y a beaucoup de chrétiens dans cette manifestation. Elle me dit, en fait, c'est un moyen que les chrétiens utilisent pour parler aux gens. Parce que ce ne sont pas des manifestations violentes là-bas, ce sont juste des manifestations pour dire, on prend une position différente. Donc les gens y vont. Et puis il y a plein de chrétiens, et puis les chrétiens évangélisent. C'est assez rigolo. Je dis, c'est vrai que ça ne nous paraît pas tout à fait pareil en France. Pourquoi je parlais de cela? Parce qu'il y a des endroits où même des chrétiens, je crois en Bulgarie, prient dans la rue et se mettre à genoux pour prier. Et en fait, moi, cette semaine, le Seigneur m'a donné des paroles particulières et le titre de mon message, c'est « Lève-toi et brille ». Lève-toi et brille. Et en fait, c'est surtout à l'issue d'une chose que j'ai vécue cette semaine, une petite conversation que j'ai eue, et puis des versets que j'ai lus dans la semaine, que le Seigneur m'a mis à cœur de vraiment focaliser sur cette idée. Cette semaine, j'ai pris le bus de bonne heure avant de rejoindre mon lieu de travail. Et là, en quittant le bus, je vois le bus, il y a une affiche publicitaire au dos du bus, sur un fond rose foncé. Et je vois deux jeunes filles qui s'embrassent dans cette affiche. C'est une pub et adopte. Dessus, il y a écrit adopte. Alors je me suis dit, c'est quoi adopte? Donc forcément, moi je ne savais pas du tout ce que c'était, mais rien que le fait de me dire, mais en fait ce sont deux jeunes filles là et qu'il y a plein d'adolescents qui prennent le bus, moi déjà j'étais interloquée en me disant, mais waouh, déjà si jeune, le message est en train d'être diffusé là à 7h du matin. Et à midi, je vois des amis, puis je parle de cela. Alors, une de ces amies avait 10 ans de moins que moi, et l'autre 20 ans de moins que moi. Et en fait, c'était assez amusant de voir que celle qui est beaucoup plus jeune que moi, en fait, elle a tout simplement dit « Ah ben oui, j'avais vu, mais je n'ai pas remarqué. » Voilà. Et c'était assez interpellant de voir qu'elle-même n'avait même pas censuré. J'ai dit, mais vous vous rendez compte, aujourd'hui, j'aurais une fille de 16 ans. Moi, à l'époque, j'étais délurée, donc je me dis, aujourd'hui, si j'avais une invitation royale comme ça, de bon matin, là, sur un bus, qu'est-ce que je serais devenue? Heureusement que le Seigneur a croisé ma route et heureusement que le Seigneur désire croiser la route de tous les jeunes qu'il y a autour de nous. Donc, en fait, ça m'a poussé à cette réflexion sur, donc, Adopte, étant un site de rencontre, je le dis au passage, où finalement on peut choisir son partenaire de même sexe ou de sexe opposé et le mettre dans un panier, comme quand on achète des objets. Donc en fait, l'autre devient un objet, le désir devient un objet. Point. Je vous laisse imaginer la suite. Et alors, ça m'a donné cette semaine de méditer sur Matthieu 5, c'est des passages que vous connaissez. Matthieu 5, versets 13 à 16. Et nous lirons aussi en parallèle Philippiens 2, versets 14 à 16. Donc j'ai la version Semeur où Jésus nous dit « Vous êtes
le sel de la terre. Si le sel perd sa saveur, à quoi la salera-t-on, Ce sel ne vaut plus rien. Il n'est bon qu'à être jeté dehors et piétiné. Vous êtes la lumière du monde. Une ville au sommet d'une colline n'échappe pas au regard. Il en est de même d'une lampe. Si on l'allume, ce n'est pas pour la mettre sous une mesure à grains. Au contraire, on la fixe sur un pied de lampe pour qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. C'est ainsi que votre lumière doit briller devant tous les hommes pour qu'ils voient le bien que vous faites et qu'ils en attribuent la gloire à votre Père céleste. Dans donc l'autre passage, Philippiens 2,14, faites tout sans vous plaindre et sans discuter, pour être irréprochables et purs, des enfants sans tache au sein d'une humanité corrompue et perverse. Dans cette humanité, vous brillez comme des flambeaux dans le monde en portant la parole de vie. Donc on va faire quelques mots de rappel sur le sel. D'abord, nous savons que le sel dans la parole, dans l'Ancien Testament notamment, a une grande importance symbolique. Il symbolique dans Lévitique 2, verset 3, l'alliance avec Dieu, donc vous le chercherez. Il est aussi purificateur. Il y a un passage dans la parole, dans 2 Rois 2, versets 19 à 23, où vous verrez le prophète Élisée mettre du sel dans une source pour la purifier. Donc le sel est l'alliance avec Dieu, il est la purification, mais il est aussi la conservation. Nous savons que le sel empêche les bactéries dégradantes de se développer dans un milieu qu'il préserve. C'est un préservateur, le sel. Et le sel. Le sel protège ce qui est bon. Et en fait, on le sait, on s'en sert, et les anciens s'en servaient pour protéger les denrées, puisque autrefois sur les bateaux, avant qu'il y ait des frigos, on salait le poisson, il était conservé comme ça dans les bateaux de pêche. Le sel donne le goût, mais aussi il donne soif. Et les industriels des cacahuètes et des biscuits apéro le savent bien, ils salent tout bien, les chips et compagnie, comme ça, ça donne soif et on achète les boissons. C'est bien connu. Donc, il donne soif. Et Jésus nous rappelle il nous appelle à être ce sel, mais non seulement il nous appelle à être ce sel, il déclare « Vous êtes le sel, vous êtes la lumière ». Et c'est drôle parce que ce passage, on le connaissait, moi on le connaît tous, je le connaissais, mais quand je l'ai lu cette semaine, je voyais d'autant plus cette déclaration vraiment puissante de Jésus sur notre vie. Vous êtes le sel. Et là, par rapport à ce que j'avais vu, cette image et cette agression, j'allais dire maintenant, quasi permanente autour de nous face à l'immoralité, je voyais quelque chose comme si Jésus nous pointait du doigt. Vous êtes le sel. C'était vraiment quelque chose qui prenait plus d'ampleur, plus de poids dans ma vie, alors que c'est un verset que nous connaissons. Alors c'est vrai que nous sommes au monde ce que le sel est en fait à la vie quotidienne. Jésus a donné cette déclaration, il a donné quand ? Dans ce passage-là, qui est appelé la plupart du temps les béatitudes, ou le sermon sur la montagne, c'est-à-dire c'est un passage où il vient donner à toute une foule les règles du royaume. Et il parle finalement de perdre sa saveur, nous pourrons redouter éventuellement de perdre en fait notre saveur si nous perdons nos valeurs, notre intégrité dans ce monde où notre intégrité et nos valeurs sont souvent attaquées de toutes parts. Donc en fait, si tu as fait, et je crois que c'est le cas de chacun d'entre nous ici, je ne connais pas tout le monde, mais si tu as fait de Jésus ton Sauveur et ton Seigneur, en fait, tu es
protégé. Tu as parlé de la protection tout à l'heure, parce qu'il a mis quelque chose de précieux en nous. Il a mis sa vie. Paul va dire en Galates 2:20, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Gardez sa saveur. Jean 15, versets 4 à 8, nous dit comment garder notre saveur. Jean 15, 4 à 8, demeurez en moi, et moi en vous, comme le sarment ne peut point de lui-même porter de fruit s'il ne demeure au cep, vous ne le pouvez point aussi. Et si vous ne demeurez en moi, je suis le cep et vous en êtes les sarments, celui qui demeure en moi et moi en lui porte beaucoup de fruits, car hors de moi, vous ne pouvez rien produire. Si quelqu'un ne demeure point en moi, il est jeté dehors comme le sarment, il se sèche. Puis on l'amasse et on le met au feu et il brûle. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et il vous sera fait. En ceci, mon Père est glorifié, que vous portiez beaucoup de fruits et vous serez alors mes disciples. Le sel qui perd sa saveur est comme ce rameau, ce sarment qui se dessèche et s'il se détache du cep, il ne fonctionne plus, il ne donne plus la vie, communique plus la vie. Et en fait, ça nous parle quoi? De notre mission. Nous sommes faits pour Dieu. Nous sommes faits pour être avec lui. Nous sommes faits pour lui. Et en fait, nous portons le goût de Dieu. Je pense que le fait de savoir ça, ça nous donne quand même une raison particulière de nous lever chaque matin. Je suis faite pour Dieu. Je suis faite pour porter le goût de Dieu là où je vais. Que ce soit en faisant mes courses, que ce soit au travail, que ce soit en toute occasion, je porte le goût de Dieu, la saveur de Dieu. On va dire quelques mots sur la lumière maintenant, puisqu'il n'est pas question ici de lumière, la lumière du soleil, il n'est pas question ici de la lumière électrique, mais en fait d'une lumière qui aide à comprendre, qui aide les autres à comprendre les effets bénéfique de la clarté, mais de la clarté divine, au milieu de ces ténèbres environnantes. Et pour parler vraiment ici de lumière, il faut revenir au livre des origines, la Genèse. Vous savez qu'en Genèse 1, verset 3, Genèse 1, verset 3, Dieu dit qu'il y ait la lumière. Et il y eut de la lumière, Dieu vit que la lumière était bonne et il sépara la lumière des ténèbres. Vraiment intéressant de savoir que Dieu sépare la lumière des ténèbres. Alors oui, cette lumière, ce n'est pas la création du soleil, ce n'est pas la création des astres, puisque le soleil, la lune et les astres, nous le savons, seront créés quelques versets après, quelques jours après, donc, au verset 14 et 19, puisque Dieu dit, plus loin, qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour et la nuit. Ils serviront de signes pour marquer les époques, les jours et les années, ainsi que de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Donc on n'est pas dans ce verset-là. Le verset 1, c'est vraiment la lumière de la présence de Dieu. Plus tard, il y aura la lumière du soleil et des astres. Mais verset 3 que nous avons lu tout à l'heure, c'est la lumière de la présence de Dieu. C'est sa présence surnaturelle, sa présence créatrice, sa présence rayonnante. C'est la lumière de ce qu'il est, lui, et ce n'est pas une lumière créée, c'est sa lumière, lui. Le mot hébreu pour lumière, alors pardonnez-moi la prononciation, c'est oré, c'est O-W-R, qui veut dire illumination, éclairage, bonheur, sérénité. Ce sont les attributs que Dieu a. Donc quand Dieu a dit que la lumière soit, il a dit qu'il y ait du bonheur, qu'il y ait de la sérénité, qu'il y ait de la joie, qu'il y ait de la prospérité, en fait qu'il y ait moi. C'est en fait tous les attributs de Dieu. C'est lui, Yahweh, qui est là, qui dit que la lumière soit. L'Esprit de Dieu, on le sait, quand on lit ce texte, il est dit, il planait au-dessus des eaux, il y avait le chaos tout autour. Et que fait la lumière de la présence de Dieu au milieu de ce chaos?
elle le sépare, elle l'écarte. Et le mot utilisé là en hébreu pour dire séparer, s'écrit badal, se prononce boudal, je ne sais pas prononcer l'hébreu, ça veut dire diviser, couper, discerner, séparer, mettre à part, faire une différence, ça veut dire en fait chasser les ténèbres. Donc partout où la lumière et la présence de Dieu se trouvent, inéluctablement, elle chasse devant elle toute forme de ténèbres. Donc, on peut en conclure que les ténèbres sont la conséquence de l'absence de lumière. Donc, on peut en conclure qu'on a une sacrée responsabilité quand on voit aujourd'hui l'évolution du monde actuel, quand on voit aujourd'hui retentir ces paroles de Jésus, vous êtes la lumière du monde. Quand Dieu sépara la lumière des ténèbres, en fait, qu'est-ce qu'il fit? Il a créé deux manières de vivre. Une manière, en fait, de vivre selon la voie de la lumière, donc c'est celle qui contient la joie, c'est celle qui contient la fécondité, c'est celle qui contient la paix, le bonheur. Et en fait, de par ce fait, ça séparé d'une autre manière de vivre, qui est celle du labyrinthe des ténèbres, de la destruction, de la mort, du chagrin, de l'ignorance, de la tristesse, tout ce dont on ne veut pas. Et cette période de temps, on voit dans la parole, est appelée jour, est appelée nuit, mais en fait, ce n'est pas cette période de temps de 24 heures à laquelle nous pensons, c'est simplement une période de temps que Dieu a créée, parce que Dieu a créé le temps, puisque lui, il est hors du temps. Ok, je ne veux pas rentrer dans trop ces détails, je ne veux pas trop non plus vous perdre là-dessus. Mais en fait, quand on lit dans l'hébreu, la période de temps appelée nuit en hébreu, c'est-à-dire lahil, en opposition à la lumière, ça veut dire en fait se dégager de la lumière. C'est bien parce que c'est toujours un langage imagé. Ce n'est pas simplement la nuit, le noir, mais c'est en fait l'action de se dégager, de se détourner de la lumière. Donc en fait, c'est aller vers la nuit. Quand on voit l'hébreu, il traduit cette idée. Alors en fait, pour confirmer cela, Jacques 1, verset 17 nous dit que Dieu est Père des Lumières. Quand il dit tout cadeau de valeur, tout don parfait, nous vient d'en haut, du Père qui est toute lumière, en qui il n'y a ni changement, ni ombre due à des variations. Dieu est appelé Père des Lumières. Et en fait, je trouve ça assez extraordinaire. Ces derniers temps, il y avait sur un plateau télé, on les voit pas mal, il y a des scientifiques qui ont écrit un livre qui s'appelle Dieu, donc la science et les preuves. Et c'est vraiment fabuleux, ce sont deux scientifiques chrétiens. Et il dit notre but n'est pas de parler de foi, de parler d'une religion quelconque, notre but est de répondre à la question est-ce que Dieu existe? Et ce livre prouve que Dieu existe. Et ce sont des scientifiques. Et en fait, ils expliquent que la science est arrivée à un tel stade de connaissance par rapport il y a une centaine d'années en arrière, qu'elle peut maintenant aller au-delà de toutes ces affirmations qu'on a eu faites jusqu'à présent sur le Big Bang, le hasard, etc. Et des scientifiques, même qui se disent athées ou bouddhistes, arrivent à dire mais c'est absurde aujourd'hui que de croire qu'il n'y a pas un Dieu créateur. Et je trouve ça extraordinaire que pendant qu'en parallèle, on voit finalement autour de nous les médias faire l'éloge de toute une dégradation de comportement, il y a aussi en parallèle quelques hommes là qui ont travaillé, qui ont reçu de Dieu la pensée divine pour pouvoir élaborer des ouvrages comme cela, que les gens vont pouvoir lire. Et en fait, ils disent notre but c'est de répondre à cette question, y a-t-il un Dieu créateur? Oui, il y a un Dieu créateur. Et je trouve ça super de voir ce parallèle en même temps. Donc en fait, ces deux éléments, le ciel et la terre,
C'est vrai que quand je suis fatiguée en fin de semaine, c'est terrible. Le sel et la lumière nous disent que, en fait, il y a un point commun entre les deux. Et ce point commun, c'est que par leur seule présence fait qu'ils ont un bénéfice sur tout leur entourage. Et moi, ça me réjouit, ça me réconforte parce que je me dis, ma seule présence, même si je me suis levée de travers, même si je suis un peu fatiguée comme aujourd'hui, ma seule présence suffit à faire la différence dans mon environnement. Et je n'ai pas besoin d'être, peut-être super entraînée, super... Pourquoi ? Parce que je porte au fond de moi la lumière de Dieu. Alors non seulement Dieu, effectivement, nous a rendus purs, mais il nous a donné le pouvoir de purifier le monde dans lequel nous vivons. Et ça aussi, c'est une bonne raison de nous lever chaque matin. Alors si nous ne pouvons pas faire disparaître d'un seul trait comme ça l'obscurité ambiante, nous pouvons au moins redonner la clarté et nous pouvons au moins, quelque part, là où règne l'erreur, corriger. Nous pouvons au moins, là, dans une petite conversation, dire « mais vous ne vous rendez pas compte ?» Une gamine de 16 ans, « mais attendez, mais vous vous rendez compte ?» Et apporter la réflexion dans la vie de l'autre parce que ça faisait partie du décor. Pour cette jeune personne avec qui je discutais, ça faisait partie du décor. Elle ne réfléchissait pas que finalement, on est arrivé à une telle permissivité que la sexualité a perdu toute sa raison d'être et que forcément, c'est un produit de consommation comme un autre et que, bien évidemment, ça va conduire à toute une série d'attitudes et de dépravations. Alors, évidemment, j'en viens à Philippiens qui nous dit, dans cette humanité, nous l'avons lu tout à l'heure, Philippiens 2, verset 14, dans cette humanité, vous brillez comme des flambeaux dans le monde en portant la parole de vie. Donc là, il y a vraiment plusieurs idées qu'on pourrait développer dans ce passage-là, mais je vais en retenir deux, puisque on est autour de cette idée cet après-midi. Dieu nous appelle à briller et Dieu appelle cette humanité qui nous entoure, une humanité corrompue et perverse. Alors, c'était le cas en Philippiens, c'est-à-dire à l'époque de l'apôtre Paul. Imaginez, près de 2000 ans après, ce que c'est aujourd'hui. Dieu nous appelle à briller, il nous a équipés pour cela. Vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Tout cela, ça se passe par nos paroles, ça se passe par nos gestes, ça se passe par nos actes. Le dernier message, je parlais donc de ne pas se lasser de faire le bien. On est toujours dans cette invitation-là, appelé à briller. Colossiens 4, verset 6, nous dit que votre parole soit toujours assaisonnée de sel. On retrouve le sel, avec grâce, afin que vous sachiez comment vous avez à répondre à chacun. Notre vie doit rappeler l'alliance de grâce que l'on a avec Dieu, que Dieu a fait au travers donc du sang de Jésus à la croix. Mais évidemment, cette grâce doit nous permettre aussi d'inviter les gens à se repentir et d'échapper au jugement. Là aussi, je me suis rendu compte, parce que des fois j'interroge le Seigneur, je me dis, mais Seigneur, mais comment se fait-il que parfois j'ai trop de personnes dans mon entourage, je leur parle, ils écoutent, ils sont contents et ils sont d'accord avec moi. J'aimerais que leur vie change, j'aimerais qu'ils cessent, intellectuellement parlant, d'adhérer à ce que je dis. Et le Seigneur m'a dit, mais tu ne leur as pas parlé de la repentance. Souvent, alors, à notre décharge, je ne sais pas vous, mais moi, quand je discute avec les gens, on a bien souvent des difficultés à rentrer tout de suite dans le vif du sujet parce que nous parlons avec des gens qui ont, entre guillemets, un background catholique la plupart du temps, où il faut quand même commencer à remettre beaucoup de choses à l'ordre avant de discuter avec les personnes. Donc c'est vrai que je me dis que la génération qui arrive sera plus, entre guillemets, facile à évangéliser parce qu'elle n'a pas eu de notion. La génération qui arrive aujourd'hui, la plupart des temps, les parents ne leur ont pas parlé de Dieu, ils n'ont une vague idée de ce que c'est Noël, Jésus. Donc du coup,
je pense que ça va être beaucoup plus facile pour nous de parler directement du message du salut, avec vraiment le péché, le monde tel qu'il est, là où il va, etc. On a parlé de commencement et fin tout à l'heure, parce qu'on va pouvoir discuter avec des gens qui s'interrogent et on va pouvoir apporter les paroles et les réponses que Dieu donne dans sa parole à ce sujet. Tandis que quand vous discutez avec quelqu'un qui croit savoir ce que c'est que la vie chrétienne, ben vous êtes obligé de rectifier un certain nombre de notions avant d'arriver au sujet. Donc vous avez des conversations qui sont souvent très longues avant d'inviter une personne à se repentir, parce qu'effectivement, il faut avoir pris le temps de discuter avec elle en disant qu'on n'est pas chrétien de nature, que le baptême, etc., ne conduit pas au salut. Donc il y a tout un travail. Mais je me dis que ça va être formidable parce qu'il arrive une génération là qui n'a jamais entendu parler de ces choses-là. Et on va vraiment pouvoir donner le message de la grâce, le message de la repentance en même temps. Mais vraiment, je trouvais ça, ça m'a vraiment interpellée en me disant, mais c'est vrai que bien souvent on discute pour rectifier des choses plutôt que d'amener les gens en disant, attention, ce monde va au jugement. Là, on entend parler aujourd'hui donc de perversité, on va le définir tout à l'heure, quand on écoute l'actualité. Effectivement, donc notre vie doit rappeler ça. Nous devons vivre de notre sel, c'est-à-dire de la présence de Dieu en nous. Et nous avons vu que si nous sommes pas ralliés au cep, c'est-à-dire à notre source, il a été question de source dans les prières aussi tout à l'heure, ben nous séchons, nous perdons notre vocation. Et nous sommes jetés finalement au dehors, c'est-à-dire en fait en dehors de nous-mêmes, en dehors de ce que nous sommes, puisque nous sommes appelés. Donc au-delà du fait d'être reliés au cep Jésus, bien sûr, moi je pense aussi être reliés les uns aux autres, à la communauté. J'aime bien le nom de communauté, quand je vais en Angleterre, eux ils parlent beaucoup plus en termes de communauté qu'en termes d'église. Et je trouve ça beaucoup plus parlant, l'idée de parler de communauté. Et là, forcément, ben, moi j'aime bien quand ben là, je vous vois, on se rencontre chaque 15 jours, ben, je viens voir Dieu en vous et je vois Dieu en vous. Je vois les dons, les talents, je vois les témoignages et ça me fortifie, ça me fait du bien. Donc là aussi, on se rend compte d'une chose, c'est que nécessairement on vient se ressourcer au travers de ce que Dieu a mis comme saveur en nous. Mais ce qui est formidable, c'est qu'on n'est pas seul. Patrick va partir au Togo, ben, en fait, il ne va pas partir seul. On va partir avec lui. Parce qu'on va prier pour lui. Parce qu'on va parler sur sa vie. On va prier pour lui tout à l'heure. Donc, ce n'est pas Patrick comme ça qui part. Non, il y a toute la communauté qui va être là avec lui. Donc, je trouve ça super. Le corps qui est là, qui va continuer à manifester. Et souvenez-vous, j'en parle rapidement, dans Ecclésiaste 4, versets 9 à 10, il dit « Mieux vaut être à deux que tout seul ». Voilà, on tire un profit de son travail, et si l'un tombe, l'autre le relève. Donc, mais malheur à celui qui est seul, qui vient à tomber sans avoir personne pour l'aider à se relever. Je pensais à cela parce qu'il a été dit, et je crois que c'est un constat dans pas mal d'assemblées, qu'en raison du Covid, il y a beaucoup qui ont quitté les assemblées et qui ont continué à faire marche seule en suivant beaucoup d'enseignements par vidéo, par les réseaux, mais qui se sont privés de la communion fraternelle. Et là, danger, vraiment danger, parce qu'il est important qu'on ait cette communion fraternelle, puisque dans Matthieu 18, verset 19, souvenez-vous, j'ajoute, et ça c'est Jésus qui parle, si deux d'entre vous se mettent d'accord ici-bas au sujet d'un problème pour l'exposer à mon Père céleste, il les exaucera, car là où deux ou trois sont ensemble en mon nom, je suis présent au milieu d'eux. Alors je ne dis pas qu'on ne peut pas être ensemble au travers des réseaux, nous faisons les cours des fois au travers de Zoom, ça c'est certain, mais l'idée c'est d'être un seul et même cœur, unis dans l'esprit, dans notre communauté où le Seigneur nous a appelés. Donc là je pense qu'on peut vraiment se dire les uns aux autres, tu as besoin de la communauté, j'ai besoin de la communauté. Là, c'est important. Ce ne sont que des rappels, tout cela, mais je crois que c'est important. Le Seigneur nous appelle à nous lever, à briller, mais on n'est pas appelé à nous lever et à briller tout seul. Et ici, nous sommes appelés à briller dans ce territoire que le Seigneur nous a donné. Et j'en veux pour preuve parce que Jésus, quand il a fait le miracle des pains, la multiplication des pains, on sait que Jésus peut tout seul,
Mais il a quand même pris la peine, à un moment donné, de dire, finalement, qu'est-ce que vous avez? Si on reprend la scène dans Matthieu 15, versets 32 à 34, parce que pour moi, il y a un encouragement dans le corps, dans ce passage-là. Jésus appela ses disciples et leur dit, « J'ai pitié de cette foule. Voilà 3 jours qu'ils sont restés là avec moi et ils n'ont rien à manger. Je ne veux pas les renvoyer à jeun, de peur que les forces ne leur manquent sur le chemin du retour. » Ses disciples lui dirent, « Où pourrions-nous trouver dans ce lieu désert de pain pour nourrir une telle foule? Combien de pain avez-vous? 7, répondirent-ils, et quelques petits poissons. » Alors on peut réimaginer ce dialogue. Où pourrions-nous trouver dans ce lieu désert assez de pain pour nourrir? Alors, c'est comme si en fait, la question qu'on pourrait se poser, c'est où pourrions-nous trouver dans notre région de pastis et de taureaux suffisamment de prédicateurs zélés, remplis de dons pour apporter l'évangile? Il faut essayer de retrouver ce contexte dans notre présent. Et en fait, Jésus me dit, combien de pain avez-vous? Et c'est comme si Jésus nous disait, mais qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce que vous avez là, maintenant, cet après-midi? Alors on pourrait répondre, on a quelques mamies retraitées, on a des enfants, il y en a qui travaillent beaucoup, qui n'ont pas trop de temps. Alors, on pourrait répondre, mais rien que ça, amené à Jésus, nous savons que Jésus a rendu grâce, et puis il a partagé, et il a multiplié, et il a nourri des foules. Donc je crois que là, il y a un message aussi pour le corps. Les disciples, n'était pas que pour les disciples, mais en fait, la foule immense est autour de lui, et Jésus choisit de poser cette question, combien de pain avez-vous avec vous cet après-midi? En fait, combien de pain avez-vous? Seigneur, nous voici. Nous voici pour accomplir ta volonté. Tu nous dis de briller, tu nous dis d'être le sel, nous voici. Et Seigneur, nous nous offrons pour que tu nous partages, pour que tu nous multiplies, pour que tu passes au travers de nous, pour que ton amour soit manifesté, pour que nous soyons distribués au monde. 1 Jean, verset 1, verset 7, qui nous dit bien, « Mais si nous vivons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, alors nous sommes en communion les uns avec les autres. Et parce que Jésus, son Fils, a versé son sang, nous sommes purifiés de tout péché. » Donc c'était vraiment un rappel à ne pas négliger la communion fraternelle. Alors voyons un peu cette génération perverse et corrompue dans laquelle nous vivons. Le mot perverse vient du mot grec disatrépho, qui veut dire s'opposer, détourner loin du droit chemin, comploter contre les plans de Dieu, qui se plaît à faire du mal. Ce sont les personnes qui aiment à accomplir des actes cruels et corrompus, vient du grec scolios, tortueux, méchant. Et en fait, dans le mot hébreu aussi, pour pervers, l'idée aussi est de porter la mort. Et là, la parole de Dieu nous dit, vous êtes au milieu de ces gens-là. Ce sont des gens tortueux, méchants. Vous êtes au milieu de personnes qui se plaisent à faire le mal. Donc Paul parle de cette génération. Nous sommes dans ce genre de société. Nous savons qu'autour de nous, il y a dans le monde du showbiz des gens qui se vantent être dans le satanisme. Il y a dans les milieux politiques autour de nous beaucoup de gens qui sont dans des réseaux pédophiles, dans des réseaux de l'horreur. Donc on sait que ce n'est pas nouveau ces choses-là, parce que si nous revoyons en Genèse 6-5, on voit l'histoire de Noé. Très rapidement, aux yeux de Dieu, les hommes étaient corrompus et avaient rempli la terre d'actes de violence. Dieu observait ce qui se passait sur la terre, il vit que le monde était corrompu, car toute l'humanité suivait la voie du mal. Alors Dieu dit à Noé, « J'ai décidé de mettre fin à l'existence de toutes les créatures, car à cause des hommes, la terre est remplie d'actes de violence. Je vais les détruire ainsi que la terre. Mais toi, construis un grand bateau en bois résineux. » Donc on est des Noé
à qui Dieu dit, toi, fais quelque chose avec la vie que je t'ai donnée. Qu'est-ce que vous avez? Des pains, des poissons, construis quelque chose. Comme je disais tout à l'heure aux frères, mais on discutait, qu'est-ce que Dieu a pour vous? Est-ce que vous savez, avec ton épouse, qu'est-ce que Dieu a prévu pour vous, là où vous vous trouvez? Alors, c'est important de l'interroger. Qu'est-ce que tu as pour moi? Qu'est-ce que tu veux que je construise là-bas, donc à Poussan, d'autres à Vergès, d'autres à Langlade? Qu'est-ce que tu veux que je construise de particulier? Nous avons aussi l'exemple dans le passé de Sodome et Gomorrhe, qui étaient aussi des villes constamment tournées vers le mal. 2 Pierre 2 dit, Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, il les a précipités dans l'abîme où ils sont gardés pour le jugement. Et plus loin on voit, il a néanmoins protégé Noé, qui appelait ses contemporains à mener une vie juste, ainsi que 7 autres personnes avec lui. Nous avons été appelés, comme Noé, à appeler nos contemporains à mener une vie juste. Donc en fait, si Dieu n'a pas épargné l'ancien monde, nous le savons, il a épargné Noé, qui lui a appelé, dans d'autres versions, il est dit qu'il est prédicateur de justice. Dis à ton voisin, tu es un prédicateur de justice. Tu es une prédicatrice de justice. Voilà, c'est ça. Je suis une prédicatrice de justice. Et ça, c'est important de prendre notre rôle au sérieux aujourd'hui. Parce que, je dis cela parce qu'on a trop tendance à s'étonner avec les gens, à dire « Ah, vous avez vu quand même aujourd'hui, alors, c'est du n'importe quoi. Le monde, quand même. » On est presque autant étonnés que les gens. Mais nous, on doit être des prédicateurs de justice. On doit expliquer aux gens ce qui va se passer. On doit être de ceux qui disent « Mais voilà où ça va finir. Voilà l'histoire. Moi, je la connais, la suite de l'histoire. Et je vais vous expliquer ce qu'il y a en ce moment. » Et ça, c'est important de mettre les gens, donc, au courant. Voilà pourquoi nous devons briller. Donc, nous vivons dans cette époque de grande méchanceté. Il nous faut prendre conscience que les ténèbres s'épaississent et deviennent de plus en plus sombres. 2 Corinthiens 4, versets 3 à 6, nous dit « Si notre évangile demeure voilé, il l'est pour ceux qui vont à la perdition. » Donc la parole de Dieu parle clairement de ceux qui vont à la perdition. Pour les incrédules, le Dieu de ce monde a aveuglé leur esprit et les empêche ainsi de voir briller la lumière de la bonne nouvelle qui fait resplendir la gloire de Dieu, qui lui est l'image de Dieu. Vous lirez en fait la suite, mais en fait là, il y a quand même cette affirmation. Il y a des gens qui vont à la perdition, c'est-à-dire à la destruction. Nous sommes, nous, appelés à apporter des paroles de vie. Donc voilà notre travail. Éphésiens 5, versets 8 à 15, très rapidement aussi, où il est dit que vous appartenez à la lumière. Éphésiens 5, versets 8 à 15. Comportez-vous donc comme des enfants de lumière. On a chanté ça tout à l'heure, des questions de lumière. Efforcez-vous de discerner ce qui plaît au Seigneur. Ne participez pas aux pratiques stériles que favorisent les ténèbres. Mais quoi? Démasquez-les. Alors c'est vrai que sur le coup, j'avais l'air un peu ahuri comme ça quand je me suis trouvée en train de dire « Mais vous avez vu sur le bus ?» Et presque les autres me disent « Mais oui, pas choqué quoi. » Mais nous, on doit les démasquer. Dire « Mais ça, c'est de la perversion. » Et je vous avertis que si vous faites ça, vous n'allez pas vous faire que des amis. Et que forcément, nous allons commencer à rentrer dans une persécution bien précise. Mais c'est notre devoir quand Jésus nous dit « Vous êtes la lumière du monde ». Je sentais, quand j'ai reçu ce réma sur ces passages-là, une autorité, un impératif de Jésus que je n'avais jamais remarqué avant. Hey, vous, tu sais, vous êtes la lumière. Quelque chose me saisissait dans ce regard de Jésus sur nous. Et si nous poursuivons, Éphésiens 5, au verset 15, il est dit « Car nous vivons des jours mauvais. Veillez donc avec soin à votre manière de vivre. Ne vous comportez pas comme des insensés, mais comme des gens sensés. » Donc il est possible d'être sensé dans ce monde actuel. Mettez à profit les occasions qui se présentent, n'importe quand, dans n'importe quelle circonstance, car nous vivons des jours mauvais. Et en fait,
comprenez ce que le Seigneur attend de vous. Je crois que c'est cet après-midi le rappel que nous donne le Seigneur, c'est comprenez ce que j'attends de vous. Église, communauté, comprends ce que j'attends de toi. Femme, enfant, retraité, vieillard, jeune homme, jeune fille, comprends ce que le Seigneur attend de toi. Donc, pour en terminer, parce que nécessairement on trouverait plein de passages là-dessous qui nous interpellent, je crois vraiment que notre responsabilité, notre message au monde, il se trouve dans Acte 2, versets 38-40. Nous le savons, c'est la prédication de Pierre qui leur dit « Changez et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus pour que vos péchés vous soient pardonnés. Alors vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants, pour ceux qui vivent dans les pays lointains, tous ceux que le Seigneur notre Dieu fera venir à lui. » Pierre continuait avec insistance à leur adresser d'autres paroles pour les persuader et les encourager, leur disant « Recevez le salut, séparez-vous de cette génération dévoyée. » Donc on voit vraiment la même idée que dans la Genèse, la séparation. La génération d'aujourd'hui est pire que celle que Pierre et que celle que Paul décrivait. Donc je crois que c'était ce rappel cet après-midi qu'il y avait sur mon cœur au sujet de briller. Mais en même temps, moi je trouve ça un encouragement formidable parce que il est dit dans la parole de Dieu, Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Il nous a rendus capables, dit Pierre dans un autre passage, d'avoir part à l'héritage qu'il réserve aux saints. Ce qui veut dire que nous sommes capables. Si Dieu dit vous êtes, si Jésus nous dit mais vous êtes la lumière du monde, rien que ça je sens l'onction là, qui est bien, qui est là quoi. Vous êtes la lumière du monde. Waouh. Mais moi ça me dit que ouais, je suis là pour ça. Où que je sois, même fatiguée, même quand j'ai la pêche ou même quand je suis fatiguée, c'est pas mon corps qui va le dire, mais l'Esprit de Dieu qui est au-dedans de moi fait qu'il y a une personne à côté de moi qui va voir une lumière qu'elle ne verra jamais ailleurs. Ne vous y trompez pas, aujourd'hui, dans cette perversité, il y a aussi des gens qui crèvent de solitude. Il y a beaucoup de gens qui sont isolés, il y a de plus en plus de dépression. Comme on disait dans une conversation tout à l'heure, on sent que le monde est dans une poudrière. Il y a des manifestations de partout. Nous savons aussi que ça fait partie des signes que Jésus nous a donnés dans les derniers temps. Il y aura des soulèvements, etc. Nous vivons ces choses depuis des années. Mais ce qui est formidable, et je vous laisse avec cette parole, c'est nous sommes la lumière du monde. Et vraiment, soyons forts cet après-midi de ces vérités que le Seigneur a déclarées sur nous. Et nous pouvons dire « Je puis tout par Christ qui nous fortifie ». Alors on va prendre le pain et le vin dans cette victoire-là, dans cette mission-là. Mais avant de prendre le pain et le vin, je crois qu'on va essayer de prier les uns pour les autres quelques minutes, qu'on puisse se tourner vers notre voisin et se bénir. Quelques minutes, prenons quelques minutes pour se bénir les uns les autres, s'encourager, ne serait-ce que par ces paroles, tu es la lumière, tu es vêtu de la lumière, ne serait-ce que quelques minutes, le temps de mettre en place le pain et le vin. Donc, prions les uns pour les autres.